le Grand Nord a été la chasse gardée du RDPC. Je peux vous garantir que c'est fini. Et je pense que le président Biya, à son âge, avec tout le parcours qu'il a eu, je pense qu'il devrait permettre à la jeunesse, à ses enfants, à ses petits-enfants de prendre en charge la destinée de ce pays. J'ai entendu quelqu'un dire que le pays, il y a la paix en dehors des problèmes qu'il y a dans le Nozo et dans l'extrême nord. Et alors, on ne peut pas dire qu'il y a la paix. En plus, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. C'est le jour où vous mettez en tête qu'il faut qu'il y ait une opposition unie, ça veut dire qu'on a perdu l'élection. Parce que ce n'est pas possible. Pas dans le cas du Cameroun. Parce que vous avez en face, vous avez l'AT et vous avez des moyens énormes, les moyens de l'État qu'on utilise pour diviser. Non, aujourd'hui, si les gens veulent qu'il y ait 1000 candidats, s'il y a possibilité, mais le peuple camerounais va discriminer. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir, particulièrement à tous ceux qui ont leur carte de lecteur, mais également à tous ceux qui se sont inscrits ou toutes celles qui se sont inscrites aujourd'hui. Et cette semaine, depuis le début de l'année, et aussi ceux qui comptent s'inscrire d'ici le mois de juin avant la convocation du corps électoral. On ne vous attendait pas forcément par cette porte d'entrée, puisque vous l'avez ouverte, celle de ces appels aux inscriptions sur les listes électorales. On a envie de vous demander de quoi je me mêle. Quel est votre intérêt à appeler les gens ces derniers temps à s'inscrire sur les listes électorales? En tant que citoyen camerounais, c'est un devoir. Moi, je suis Camerounais, je vis au Cameroun, ma famille vit au Cameroun, mes amis sont au Cameroun, c'est notre pays. Et aujourd'hui, il est indéniable que notre pays a des problèmes. Il n'y a personne, je pense que c'est le point sur lequel on peut dégager une large majorité. C'est-à-dire que personne, très peu de personnes, peuvent vous dire aujourd'hui que tout baigne dans le meilleur des mondes possible. Non, nous avons des gros problèmes et je pense que ça interpelle tous les Camerounais. Ça m'a interpellé. Et effectivement, on a parlé de football. Mon engagement, entre guillemets, politique, vient de ce que j'ai vécu dans le monde du football. C'est une conséquence, c'est une suite logique, tout simplement parce que j'ai constaté que les problèmes du football se découlent des problèmes de gouvernance de notre pays. Mais pourquoi maintenant, Abdourahmane, les souffrances des Camerounais ne datent pas d'aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'il y a une élection présidentielle cette année que vous semblez plus engagé à évoquer les faits politiques? Déjà, cet engagement, je l'avais annoncé depuis 6 ou 7 ans. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on a un tournant. Je vois. Vous êtes donc pour ceux qui veulent le changement? Je suis. C'est quoi ce changement? C'est le Biya doit partir ou il faut penser autrement? Indiqué lui-même, quand vous regardez la délégation permanente de pouvoir du 5 février 2019, le président... renforce les pouvoirs du SCG. Oui, et le président se désengage de la gestion du Cameroun. Ça fait 6 ans maintenant. En même temps, il dit qu'il est toujours engagé. Non, il reste déterminé. Dans un discours, vous pouvez... Mais là, c'est sa parole. Mais là, on n'a pas... Oui, c'est sa parole. Mais là, on n'a pas senti le président. Et je pense que... Et moi, j'appellerai les Camerounais. Il ne faut pas toujours écouter les paroles. Il faut regarder les faits. Il faut observer. Vous comprenez? Le dernier 6 novembre. Et moi, je pense que c'était le dernier 6 novembre. Et je pense que tous ceux qui aiment le président, qui sont autour de lui, doivent lui permettre de sortir par la grande porte. Écoutez, parce que moi je suis convaincu que les Camerounais ont soif de changement et il y aura un changement dans ce pays. Sauf si maintenant il y a des gens qui vont confisquer la parole du peuple, la volonté du peuple. Si les gens veulent le faire, ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui tout est clair et si quelqu'un vraiment aime le président, on doit pouvoir lui dire... Vous pensez que ceux qui appellent le président à se représenter aujourd'hui, qui sont tout aussi nombreux, on n'a pas les mêmes statistiques que vous, par exemple, il y a également des chefs traditionnels qui se sont prononcés il n'y a pas longtemps, il y a des appels qui fusent d'un peu partout, il y a encore quelques partis politiques qui étaient chez le ministre de l'administration territoriale il y a de cela quelques heures, pour marquer leur soutien au président de la République. Eux, ils ne maîtrisent pas les réalités que vous décrivez? Non, quand vous dites qu'ils sont nombreux, oui, ils bénéficient de la surexposition. Mais écoutez, que représentent les chefs traditionnels de nos jours? Ils représentent qui? Leur communauté. Je n'en suis pas sûr. Ça, j'ai des doutes. Je préfère le Cameroun où on disait qu'il y avait la dictature. Il y avait un seul parti, tout le monde devait se taire. Et puis, dans ce pays-là, on avait quand même un minimum. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'on a la démocratie, mais il n'y en a pas. Comment ça? Où se trouve la démocratie au Cameroun? Vous ne pouvez même pas... Oui, on laisse les gens parler uniquement dans les studios de télé. Et encore, ou dans les studios de radio. Encore. Mais les partis politiques ne peuvent pas mener leurs activités. Vous avez des partis politiques représentés, comme ils disent, à l'Assemblée nationale et tout ça là, qui ont réfléchi pour la modification de la loi électorale. Mais ces leaders n'ont même pas pu présenter
leurs travaux dans un hôtel, ils ont été assiégés par la gendarmerie. Le chef d'État dit qu'il n'a même jamais reçu ce document. Et ça, c'est grave encore. Je ne parle même... C'est plus grave. Un président, il doit être au courant de tout ce qui se passe dans son pays. Si le président de la République, pour quelque chose qui a été porté à son attention. Oh, mais écoutez, ça veut dire que le président n'est pas à l'écoute de son peuple. Parce que c'est quelque chose qui a fait l'objet des titres, des journaux, des articles dans la presse, à la télévision, partout. Mais c'est pour raison de plus. Si le président n'est pas au courant, ça veut dire qu'on a créé, carrément on a isolé le président. Comment un pays peut fonctionner s'il n'y a pas un arbitrage? Qui arbitre l'action du gouvernement? Certainement pas le Premier ministre. Parce que celui qui est là, comme ses prédécesseurs, a été nommé au même moment que ses ministres. Tout le monde sait qu'on est dans un régime présidentiel. Et si le président n'est pas là pour arbitrer l'action du gouvernement, vous avez... alors là, c'est la catastrophe. Parce que comment le pays peut avancer? Chacun reste là et du coup, vous avez une sorte de shadow cabinet, un gouvernement parallèle qui dirige. On a l'impression. Hein. Et ça, pour toutes ces raisons, moi je pense que ces chefs, ces responsables politiques, le rôle du ministre de l'administration territoriale, c'est pas ce qui se passe. Il a transformé, il fait des meetings, parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, il a créé des divisions au sein de tous les partis qui peuvent... Ceux qui étaient là-bas aujourd'hui, il y avait l'UPC, il y avait le PCRN par exemple. Et il y avait le MDR. Oui. Ces trois partis ont une particularité, c'est qu'on a créé une scission. L'UPC, le ministre a son secrétaire général. Le PCRN, il a son président qu'il a invité. Et le MDR, j'ai vu Maître Djoroui qui était là, mais en réalité j'ai vu le fils d'Akole, qui a créé une scission, qui dit qu'il est président. Donc il crée des situations au niveau de tous les partis, et je pense qu'ils sont en train de travailler pour empêcher des investitures. Ils veulent isoler, faire en sorte qu'il n'y ait pas... Regardez le MP avec Jean-Jacques Ekindi, qui a démissionné, et qui revient. Vous pouvez démissionner, vous prenez la carte d'un parti, et puis vous revenez encore reprendre, et le ministre vous adoube. Et ce n'est pas de la démocratie. Moi, j'aurais préféré qu'on dise qu'au Cameroun, c'est la dictature. Et là, on se tait. Eh bien, nous tous, on rentre à la maison, on s'occupe d'autre chose. Le changement que vous évoquez, Abdourahmane Baba, il passe par quoi? Est-ce que vous pensez qu'il y a une force dans l'opposition qui peut bousculer aujourd'hui le président Biya? Ce n'est pas l'affaire de l'opposition. C'est l'affaire du peuple camerounais. Sa volonté, je pense, il va pouvoir exprimer sa volonté. Le peuple camerounais va exprimer sa volonté en 2025. J'en suis convaincu. Et ce peuple-là se demande derrière qui s'allier. L'opposition est en train de jouer un jeu. Non, l'opposition, je vous ai dit... On se bouffe les habits, on se marche dessus. Non, mais écoutez, pourquoi vous cherchez l'opposition? C'est impossible. J'ai dit, les gens ont commencé. Le jour où vous mettez en tête qu'il faut qu'il y ait une opposition unie, ça veut dire qu'on a perdu l'élection. Parce que c'est pas possible. Pourtant, parce qu'en face, non. Déclaré candidat à l'élection présidentielle, les thématiques comme celle-là ne sont presque pas abordées. On est toujours dans Biya doit partir, tout simplement. Non, on n'a pas de proposition. Autant, on a aussi, je peux vous dire, les chefs traditionnels, j'ai suivi aussi les imams, des gens qui sont... Mais moi, je peux parler à un imam quand il s'agit de spiritualité. Mais quand il faut parler des affaires de la République, c'est moi, il doit m'écouter. C'est des gens, ils sont, je peux dire, excusez-moi, mais ignorants de ce point de vue. Je peux encore comprendre des évêques qui viennent et qui relaient le mal-être de leurs ouailles. D'accord? Mais de l'autre côté aussi, on peut faire la même chose. Il y a des gens qui viennent, qui disent que c'est le président. Pas dans le cas du Cameroun, parce que vous avez en face, vous avez l'AT et vous avez des moyens énormes, les moyens de l'État qu'on utilise pour diviser. Non, aujourd'hui, si les gens veulent qu'il y ait 1000 candidats, s'il y a possibilité, mais le peuple camerounais va discriminer. Il n'y a pas à rechercher un consensus au niveau... Ceux qui veulent se mettre ensemble vont se mettre ensemble. Si vous insistez sur le terme opposition, on peut avoir plusieurs oppositions. On sait bien que le pouvoir en place crée ses opposants. Il y a des opposants qui sont là. On n'est pas assez mature. Justement, il est mature. Justement, il est mature. Et c'est pour ça que je pense que, vous savez, 2011, 2018, 2025, à chaque fois, et 2004 auparavant, et puis bien avant, 92, le peuple camerounais, les Camerounais, la société camerounaise, sa composante ou sa composition n'est plus la même. Il y a des évolutions qui interviennent. Les enfants, un enfant qui avait 10-12 ans en 2018, aujourd'hui il en a 19. Il tend vers 20 ans. Ceux qui, en 2011, avaient 10 ans, aujourd'hui ils ont quel âge? Alors, je pense que, et avec toutes ces mutations que nous avons au sein de notre société, je pense que... il faut bien que quelqu'un mène le combat et qu'il soit soutenu. Mais le candidat fort, par exemple l'opposition. Mais écoutez... Lorsque vous regardez ceux qui sont là, Maurice Kamto, Cabral, Libye, vous pensez que ceux-là peuvent conduire cette force du changement?
Mais le professeur Maurice Kamto, je pense quand même qu'aujourd'hui, si nous parlons du MRC, c'est le parti le mieux organisé au niveau de l'opposition. On n'est pas un parti mieux organisé que le MRC. Mais c'est clair que le MRC seul ne peut pas réaliser cette alternance indépendance. Parce que pour moi, ce n'est pas seulement une alternance. Pour revenir à la question, est-ce que c'est tout sauf le président Biya? Non. Et il est question de prendre notre indépendance. Et j'ai dit, le premier président du Cameroun, c'est les Français qui nous ont menés et qui nous l'ont amené. Le président Biya, c'est par la volonté des Français. Et nous devons avoir un président en 2025 qui sera le produit de la volonté du peuple camerounais, des composantes de la société camerounaise. Et je pense que c'est possible d'avoir ça. Alors le professeur Kamto seul, certainement le MRC, parce que vous pouvez parler, quand vous parlez du professeur Kamto en tant que personnalité, bien sûr, il a tout ce qu'il faut. Mais maintenant, le MRC en tant qu'appareil politique, ils sont bien organisés, mais je ne pense pas qu'en termes partisans, ils puissent vraiment atteindre cette majorité relative. Il faut des alliances. Et je pense que ça va se travailler. Vous savez... Vous déclinez à votre préférence? Vous êtes pro-Kamto? Non. Idéologiquement, je l'ai dit ailleurs, mais moi je suis nationaliste, profondément nationaliste. Si j'avais à choisir un parti, ce serait l'UPC. Puisque j'ai même tenté de rabibocher un peu les parties prenantes au sein de l'UPC et tout. Ça, c'est idéologiquement. Aujourd'hui, je vous ai dit, il ne s'agit pas d'idéologie. Nous avons une situation dans notre pays et je pense que cette situation n'est plus acceptable et n'est plus soutenable. Et il faut tourner la page. Tourner la page n'appelle pas une idéologie pour coaliser, mais vous appelez une coalition avec pour seul objectif obtenir le changement. Bien sûr, aujourd'hui même, quand on regarde les échiquiers politiques en Europe, parce que quand on parle en termes de droite, gauche et tout ça, aujourd'hui, c'est beaucoup plus diffus. J'ai entendu quelqu'un dire que le pays, il y a la paix en dehors des problèmes qu'il y a dans le Nozo et dans l'extrême nord. Et alors, on ne peut pas dire qu'il y a la paix. En plus, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. C'est pas l'absence de guerre. Je viens de vous parler des éléments clairs et je pense que beaucoup d'opposants le répètent à longueur de journée. Nous avons des problèmes liés à la santé parce que quand les hôpitaux, aujourd'hui nos hôpitaux, c'est une jungle. Nos hôpitaux sont devenus une jungle. Quand vous allez à l'hôpital, écoutez, vous priez Dieu. Moi j'ai vu encore aujourd'hui une famille se plaindre parce que qui a perdu un membre parce que tout simplement la bonne dame elle avait une fracture et puis on l'a opérée et elle est décédée à l'hôpital La Quintini à Douala. Écoutez, ce genre de choses. Moi dans ma famille, j'ai déjà eu 3 cas comme ça, vous imaginez des erreurs. Donc il faut une réforme totale dans le système. Il faut, économiquement, sur le plan, moi je brosse seulement pour dire que la santé il y a des problèmes, l'éducation il y a des problèmes, l'emploi il y a des problèmes, l'environnement il y a des problèmes, mais il y a des problèmes partout. Et on a même plus de voir les gens en des solutions. Ces constats sont faits par tout le monde. Mais on attend de ceux qui veulent. La solution. Moi, je suis président, voilà ce que je fais. Moi, je ne viens pas ici dire que si je suis président. Mais je sais qu'aujourd'hui, on a une gouvernance qu'il faut changer. Oui. On a une façon de faire des choses qu'il faut changer. Vous comprenez? Et je pense que le président Biya, à son âge, avec tout le parcours qu'il a eu, je pense qu'il devrait permettre à la jeunesse, à ses enfants, à ses petits-enfants de prendre en charge la destinée de ce pays pour apporter ce qu'eux, ils peuvent apporter. Parce que de toute façon, c'est clair que malgré soi, on est de son temps. Vous comprenez? Malgré soi, on est de son temps. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une génération qui peut comprendre les problématiques de notre pays, les problématiques ou les défis auxquels sont confrontés et appelés à faire face à notre pays et de pouvoir trouver des solutions. Moi-même déjà, mais aujourd'hui si on se bat, c'est aussi pour nos enfants. Moi j'ai déjà ma première fille qui est déjà grande, qui est déjà à l'université. Vous pouvez imaginer? Et à cette génération-là, celle qui pourrait s'adapter à la conjoncture, aux problèmes d'aujourd'hui, Maurice Kamto n'est pas jeune. Il a 70 ans, Akeremouna a 72 ans, mais vous les qualifiez toujours. Mais écoutez, c'est pas une question de... Mais entre 72 ans et 92 ans, il y a 20 ans quand même. C'est une génération. Vous comprenez bien. Et je pense que le président Biya, je ne parle pas seulement de l'âge. Il a eu 42 ans pour apporter ce qu'il a pu apporter aux Camerounais. Après 42 ans, en sachant que la moyenne, c'est vraiment la moyenne mondiale. C'est 10 ans, la moyenne mondiale. C'est 10 ans. Donc ça fait, je ne sais pas, il a connu, oui, 4 fois plus. Et je pense qu'il faut libérer les énergies parce que nous avons un pays qui en panne depuis de longues années. Et encore, c'est pire, c'est 6-7 dernières années. Il faut aller de l'avant, il faut soigner notre pays, il faut relever notre pays. Appeler le président qui a été candidat. C'est ne pas aimer le Cameroun. C'est surréaliste comme... Non, il a dit c'est pas réaliste, mais je pense aussi que
je pense que ce n'est pas aimer le Cameroun et ce n'est pas non plus aimer le président. D'accord. Parce que je ne suis pas sûr que le président qui, il y a déjà 6 ans, a presque tout délégué et règne. Et je ne vois pas le président encore vouloir rempiler pour 7 ans. Écoutez, mais moi je vais connaître que ça toute ma vie. Je sais plus, j'avais 12 ans quand le président est devenu président. Je ne savais même pas ce que c'était. Vous comprenez? Et aujourd'hui encore, il est toujours président. Il est là. Donc je pense qu'il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de tourner la page avec tout le respect. Parce que les gens font croire que oui, le président, j'ai écouté un enregistrement. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de choses sur lui. Quelqu'un te dit que oui, quand le président va partir, les boules vont souffrir. Mais comment? Comment les boules vont souffrir? Pourquoi est-ce qu'ils souffrent? Parce que justement, on ne sait pas de réparer notre pays, de changer contre quelqu'un. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Nous devons arranger notre pays. Moi, je ne dis pas que le président a tout mal fait. Je ne dis pas ça. On a un pays qui est debout. Moi, j'ai visité d'autres pays qui sont beaucoup plus endommagés que ça et qui ne vont jamais peut-être se relever les 50 prochaines années. On a, au Cameroun, je pense qu'il suffit qu'il y ait un peu de volonté et nous pourrons, notre pays va se l'éveiller parce que tout le monde disait le lion africain. Parce que le jour où le Cameroun va s'éveiller et je pense qu'on a trop dormi, on s'est trop endormi et il faut se réveiller et le président Biya doit permettre ça en tant que quelqu'un, en tant que patriarche, en tant que quelqu'un qui aime ce pays et aussi, je pense qu'autour de lui, il y a des gens qui sont lucides. C'est vrai que vous voyez, il y en a qui ont osé parler de son départ et qui, je pense, aujourd'hui, se retrouvent quand même dans des conditions assez difficiles. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps de dire au président, parce que 2025, nous tous, on va s'y mettre. Il va falloir gagner. Et je ne sais pas si le RDPC sera en mesure de lui offrir cette victoire. D'accord. Tout le monde va s'y mettre en 2025. Abdourahmane parle au nom de qui? En tant que citoyen, je me suis levé tout seul. Qu'est-ce que vous allez faire pendant cette période électorale? Vous accompagnerez des candidats ou vous ferez toujours une sorte de one-man show? Il n'y a pas de one-man show. Moi, j'ai parlé l'article 80. Quand je commençais en 2023, je commençais à discuter avec les... Oui, du code électoral. Oui. L'article 80 du code électoral. Sur la publication oui, de la liste électorale nationale. J'ai discuté avec les hommes politiques, la plupart des hommes... des leaders d'opposition, on a discuté longuement, et j'ai toujours parlé de l'article 80, et beaucoup ne me semblaient pas avoir conscience de l'importance de la mise en œuvre de cet article 80. Au début de l'année dernière, le 9 janvier, j'ai pris l'initiative d'attaquer le tribunal après avoir sommé le DG de l'ECAM. Et aujourd'hui, je pense que c'est un débat large, qui a touché une large frange du public camerounais, et là on va vers une avancée. C'est ma contribution électorale vous a répondu. On a d'ailleurs, avec la réaction, possiblement, cette réponse du Conseil électoral qui semble indiquer que vous êtes dans le bon sens de la revendication, sauf qu'il y a un problème technique au niveau de la disponibilité du site internet et que le moment venu, si les réparations sont faites, vous aurez la possibilité de parcourir. Non, ça doit être fait. Ça doit être fait, je pense, dans les jours qui suivent. Si c'est pas fait, vous savez, on a la possibilité d'aller devant la Cour d'appel. Oui, et je pense, quand on lit la lettre signée du président du Conseil électoral, ce n'est plus vraiment, je pense qu'il va dans le sens de... Cette lettre va dans le sens de l'apaisement. Il y a eu un faux débat au départ. Voilà. Peut-être parce que le problème a été soulevé par Lamto, que les gens ont peut-être mal réagi, sans voir le fond de la question. Peu importe, le plus important c'est qu'on avance, c'est qu'on puisse avancer. Il y a d'autres questions, par exemple comment mettre en œuvre l'article 67 alinéa 3 du code électoral qui dit que ce sont les PV des représentants détenus par les représentants de l'ECAM qui font foi. Écoutez, il va falloir regarder ça de près. Moi j'ai proposé que l'ECAM fasse venir, parce que c'est au niveau de 58 départements, de 58 commissions de supervision, commission départementale de supervision, que l'ECAM fasse venir des huissiers qui constatent le contenu du PV de chaque représentant de l'ECAM, et c'est ce PV qui est distribué. Et chaque membre de cette commission aura une copie de ce constat de procès verbal d'huissier. Vous comprenez? Ça peut résoudre le problème. Et écoutez, l'initiative que j'ai annoncée au mois de mai, les hommes et les femmes d'honneur du Cameroun pour surveiller le vote. Et la plateforme sera mise en service d'ici la fin du mois de février, et l'ambition c'est de pouvoir enregistrer au minimum 50 000 hommes d'honneur, hommes et femmes d'honneur volontaires pour surveiller le vote. On vise vraiment les syndicalistes, ces enseignants, les étudiants, les Camerounais de tous bords qui veulent, parce que l'idée c'est quoi? C'est que on n'a pas de prix, on ne se vend pas. Vous venez vous surveiller, on le fait pour notre pays. Il n'y a pas à... Voilà, vous savez qu'il y a beaucoup d'argent qui circule. Et jusqu'à présent,
les partis dits d'opposition ont toujours envoyé des seconds couteaux, parfois des garçons de course, aller surveiller le vote. Non, c'est quelque chose de tellement important, de vital, et je pense que ce sont même, dans la mesure du possible, les cadres des partis qui doivent aller faire cette surveillance aussi. Quand on vous écoute, on lit facilement et finalement un détachement entre Abdourahmane et le Nord, parce que d'aucuns ont pensé que vous étiez désormais la voix du Grand Nord. Le Grand Nord, je voudrais jouer un rôle important, parce que bien sûr, citoyen camerounais. Et j'ai toujours pensé que notre diversité culturelle est notre plus grande richesse. Et cette diversité ne doit s'exprimer que dans le cadre, effectivement, culturel, historique. Vous comprenez? Donc, mais sur le plan politique, nous sommes un. Nous sommes tous des Camerounais. Donc, il se trouve que moi, je viens du Nord. Mes parents sont du Nord. Vous prenez de l'Adamawa jusqu'à l'extrême Nord, j'ai mes racines. Mes parents ont leurs racines. Vous comprenez? Donc, pas fondamentalement porte-voix. Non, pas forcément, mais j'aimerais jouer un rôle et je vais jouer un rôle. Et c'est pour ça que je dis. Jusqu'à présent, le Grand Nord a été la chasse gardée du RDPC. Vous voulez décrire ça? Non, je pense que ça va s'arrêter cette année. Avec cette élection, ça va s'arrêter. On travaille pour que ça s'arrête. Et je peux vous garantir que c'est fini. Le Grand Nord, ils ne gagneront pas le Nord, ça c'est sûr. Vous comprenez? Parce que pour des raisons diverses, conjoncturelles, parce qu'aujourd'hui quand on regarde le mal-être des gens là-bas, quand on voit l'état des routes, quand vous prenez de Ngaoundéré pour aller à Kousseri, moi avant je partais de Garoua, j'allais à N'Djamena et je rentrais le même jour, le soir je dormais chez moi à Garoua. Ce n'est plus possible, vous allez passer une semaine et si vous êtes encore vivant. Ngaoundéré, et avant, c'était 2h30, 3h, pour ceux qui étaient très pressés. Mais aujourd'hui, c'est 7h, 8h. Et ça vous rend malade. Je prends que ça. Mais maintenant, pour des raisons historiques. Vous savez, l'héritage colonial, et c'est ça qu'on déplore, qui est toujours cet héritage qui est en vigueur et qui est toujours utilisé et sur lequel se base le système actuel pour fonctionner. Mais Abdourahmane, on est quand même tenté de vous demander de quel Nord vous parlez. Tous les barons du RDPC, de nombreux barons du RDPC sont de cette partie du pays. Ils tiennent des meetings régulièrement où on observe quand même qu'il y a une affluence assez considérable. On verra s'ils représentent la majorité des populations du Nord. Ce sont les urnes qui vont parler. On ne va pas suppléter. Et je vous ai dit, les réalités de 2018 ne sont pas celles de 2025. Comme les réalités de 2011 n'étaient pas celles de 2018. Vous comprenez? Et donc, il faut mettre fin. Et moi, ma mission, entre autres, c'est de pouvoir donc casser ce mur qui a été érigé entre le Nord Cameroun et le Sud sur le plan politique. Vous avez, même John Frundi n'a pas eu, avec de toute sa splendeur, pendant la période de sa splendeur, n'a pas pu pénétrer le Grand Nord. Parce qu'il y avait ce mur, vous comprenez? Et le MRC, c'est pareil. Vous pouvez voir le MRC un peu dans l'extrême Nord, mais c'est toujours les dernières élections. Vous avez vu les scores qu'il y a là-bas. Que ce soit le PCRN, c'est la chasse gardée. Et je pense que c'est fini aujourd'hui. Et ça, on ne va pas le constater. Aujourd'hui, vous n'avez pas un baromètre. Et je pense qu'on va le constater lors de la prochaine échéance électorale. Et il faut que le Nord reprenne son autonomie politique. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle l'autonomie politique. L'autonomie politique, parce que les hommes politiques du Nord ont toujours été, depuis la période précoloniale, et juste après la colonisation, et ça s'est fait à cause du maquis qui avait un pays Bassa, un pays Bamileke, comme on l'appelait. Et le colon a imaginé un axe nord-sud, en se disant qu'il pouvait, s'il y avait un axe grand nord, centre-sud-est, grand sud, donc le pays pouvait être gouverné politiquement en ne tenant pas compte du reste du Cameroun. Et c'est ça qui a gouverné un peu les réalités politiques. Au départ du président Aïdjo, il y avait quand même des règles qui n'étaient pas écrites, mais il fallait remettre le pouvoir à quelqu'un du Grand Sud, ce qui a été fait. Et pendant très longtemps, tous les hommes politiques du Grand Nord ont toujours espéré que cet accord, qui est toujours en vigueur, pouvait être toujours mis en branle au moment du départ du président Biya pour que le pouvoir rentre au Nord. Alors, vous comprenez? Dites-nous clairement, voilà. Votre combat, c'est pour que le pouvoir rentre au Grand Nord? Non. C'est pour que le Grand Nord ne serve pas de tremplin, ne serve pas de marchepied. On parle de bétail électoral. J'aime pas ce mot, j'aime pas ce terme. Voilà, vous comprenez? Donc, non, il faut que... C'est pour ça que je dis la reprise de l'autonomie. Quand vous êtes dans un accord politique qui est devenu un accord électoral, parce que ce n'est plus un accord politique.
l'axe nord-sud n'est plus un accord politique, c'est un accord électoral. Et qui est donc juste ponctuel à chaque fois qu'il y a une élection, et puis on vient prendre ce qu'on veut, et puis c'est fini, et puis on revient. Non, il faut que le Nord se détermine, et puis regarde le reste du Cameroun. Parce que cette situation a pénalisé l'ensemble du Cameroun. En 2018, quand il y avait, au moment les plus chauds, vous n'aviez pas l'impression que la partie nord du Cameroun existait. Et rien ne se passait là-bas. Le Nord était en dehors du débat. Vous comprenez? Mais ça, je pense que c'est fini. C'est fini, ça va être corrigé, et cette fois-ci, le Grand Nord va faire, fera intégralement partie prenante du grand débat politique national et va contribuer à décider du sort de l'orientation à donner à la politique nationale. Ce sera à travers quoi? Ce sera à travers quoi? On a entendu parler d'un mouvement 11 millions de nordistes, on n'en entend plus parler beaucoup. Est-ce que c'est ce genre d'outils que vous allez déployer pour que le Nord se sente concerné et impliqué dans le débat? Non, vous sous-estimez la volonté des hommes. Et c'est pour ça que je dis, ce ne sont pas les outils ou les partis politiques qui peuvent aujourd'hui, dans la situation actuelle, parce que je vous ai dit, aucun parti ne peut se réunir. Vous ne pouvez même pas légaliser un parti. La loi dit que... Il y a 360 au moins qui sont légalisés. Non, écoutez, c'est facile de le dire. Mais des partis qui sont là depuis, et la plupart de ces partis, à chaque fois que vous avez 10 partis qui sont créés, 9 ont été créés au niveau du ministère et affiliés, et c'est soit le parti au pouvoir. Mais si vous êtes un opposant, vous déposez un dossier, mais votre dossier ne sort pas. Malgré les dispositions de la loi. La loi dit qu'après 90 jours, votre parti est légal. Mais vous ne pouvez rien faire. Vous allez, le sous-préfet vous demande le récépissé. Alors que la loi a dit que vous n'avez pas besoin de récépissé. Vous comprenez? Donc on ne laisse pas le jeu politique se faire. Quand on bloque le jeu politique et on emprisonne les opposants, mais je pense que c'est au peuple de prendre le relais. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler aux Camerounais, et le moment venu, pour leur dire dans quel sens aller, on va contribuer. Parce que il y a une chose. Il y a une chose les gens pensent toujours qu'il faut que l'impulsion vienne des hommes politiques. Moi, je pense le contraire. L'impulsion doit venir du peuple camerounais. C'est le peuple qui va dire, levons-nous, faisons ceci. Moi, aujourd'hui, les actions que j'essaie de mener, et en relation avec d'autres personnes, c'est de montrer, de pouvoir, d'être en mesure de présenter aux Camerounais les vrais résultats des élections, de l'élection présidentielle. Ça peut être que c'est le parti au pouvoir qui gagne. Tant mieux pour eux. Mais si ce n'est pas eux, mais les Camerounais seront au courant que ce n'est pas eux qui ont gagné. D'accord.